Une autre belle amie à vous présenter aujourd'hui, Mélissa Gagné. C'est drôle, on dirait que mon podcast pourrait s'appeler Les Amis de Geneviève Laroche. Non, mais c'est vrai, je sais pas si c'est parce que j'ai des amis extraordinaires. Mais non, je suis quand même quelqu'un qui est convaincu que chaque être humain a une histoire à conter, chaque être humain a des leçons à partager, chaque être humain a ou fait quelque chose d'extraordinaire. Je pense pas que l'art de vivre appartient à une élite. Je pense qu'il y a beaucoup de leçons qu'on pourrait tirer de n'importe quelle personne à qui on s'intéresse. Donc, parmi elles, Mélissa. Mélissa, je l'ai rencontrée dans des circonstances où j'étais une petite tannante qui se couchait très tard. Ce temps est révolu, mesdames et messieurs, mais cette femme est restée. Mélissa, elle a toujours sorti du lot comme étant une femme droite, qui se laissait pas influencer, solitaire, structurée. J'ai tout le temps admiré sa force ancrée. En plus, c'est drôle, puis elle a de la jasette, fait que c'est le fun. Et c'est ça, je suis vraiment très, très contente et fière de vous la présenter aujourd'hui parce que c'est ça, parmi sa multitude de projets de femmes et son excellent parenting, Mélissa est retournée aux études, mesdames et messieurs, mais oui, en PNL. Elle, c'est une hockey mom et une supporter hors pair et elle a décidé de marier ses deux passions. Ce qui a donné lieu à un groupe qui s'appelle Face Off. Face Off, qu'est-ce que c'est? Elle va vous l'expliquer. Si vous êtes parent d'athlètes et que vous êtes toujours à l'affût de savoir comment bien accompagner votre enfant de façon équilibrée et saine, restez à l'affût, check it out. Bon épisode! Hello tout le monde! Je suis avec la belle Mélissa. Aujourd'hui, de quoi on parle? Tu sais, moi, j'avais dit, on va parler de... On avait des petits mots, hein? Moi, j'étais comme, performer. Toi, t'es comme, non, croire. On parle de quoi? Tu sais, on parle-tu d'être parent aujourd'hui? De quoi qu'on parle? On parle d'être parent, on parle de bien accompagner, on parle d'être un bon coach, on parle de... Hey, on parle de plein d'affaires. C'est ça, des bonnes réponses. Ouais. Mais c'est ça, on avait un petit challenge en performer puis croire. Ouais. Mais tu sais, tu m'as fait réfléchir. Ça m'a fait faire une petite réflexion parce que je me disais, en fait, tu sais, performer, tu sais, on pourrait trouver un synonyme qui est livrer, tu sais. On livre quelque chose. Quand on performe, on livre quelque chose. Ouais. Tu sais, ça peut être à plein de niveaux qu'on peut performer, là, tu sais. Puis toi, performer, puis moi, performer dans une même discipline, ça peut être très différent aussi, notre point de vue. Mais je trouve que croire, c'est comme le moteur le plus puissant de fond pour arriver à des performances ou à livrer quelque chose. Ouais. C'est un peu ça. Tu sais, moi, ça a toujours été mon moteur dans la vie de croire à quelque chose puis de faire sentir aux gens aussi qu'il faut y croire. Tu sais, je sais pas si... C'est le moteur. Ouais, le moteur, c'est comme l'essence la plus puissante de fond pour pouvoir tout créer après. Est-ce qu'on peut croire sans s'aimer? Toi-même, tu penses-tu? L'amour... Tu sais, l'amour propre, puis... L'amour de soi, c'est la base, là. Ouais. Il faut que tu t'aimes pour pouvoir croire en toi, tu sais, ça part de ça. Oui, nécessairement. Ouais. Parce que là, dans le fond, pourquoi j'ai invité ma belle Mélissa puis qu'on embarque direct dans le sujet comme ça, c'est que ma belle Mélissa, elle a parti un super de beau projet. Dans le fond, c'est un groupe, c'est des accompagnements, c'est des ateliers. De quoi on parle? Face Off. Let's talk about Face Off. Face Off. Écoute, Face Off, ça fait pas si tant longtemps que c'est connu. Là. Puis quand je dis connu, c'est que c'est encore au début, si tu veux. Là. On est au début de l'histoire. Mais moi, mon moteur de ça fait longtemps que c'est
que ça mijote, si on veut. Là. Fait que, écoute, c'est vraiment un programme d'accompagnement pour les jeunes parents de joueurs de hockey, pour les aider à accompagner leurs enfants à atteindre leur plein potentiel, mais sans brimer la relation parent-enfant. Est-ce que les grands-parents pourraient suivre ça? C'est drôle que tu dis ça parce que j'ai des grands-parents qui commencent à s'intéresser, qui sont là dans le groupe. Ben oui. Fait que, tu sais, on est quand même flexible, là. On n'est pas. Puis, tu sais, oui, les grands-parents, tu sais, je regarde mes enfants, mes parents à moi, ils ont une grande place dans leur vie. Ma mère puis mon père sont des grands fans d'eux comme sportifs. Fait que non, je trouve que les grands-parents aussi, là, puis les grands-parents sont de plus en plus actifs, présents et tout, là. En 2025, là, on est ailleurs, là, des grands-parents dans le temps. Parce que les grands-parents sont de plus en plus impliqués, soit ils donnent des livres, ils vont être là à la maison, c'est eux autres qui vont aller les chercher, c'est eux autres qui vont les amener à des games, des fois, dans d'autres villes. Fait que c'est tout à fait indiqué pour eux autres. En fait, face-off, là, c'est ça soit beau-père, belle-mère, grands-parents, amis de... Tu sais, ça peut être une de tes chums qui t'aide parce que t'es monoparentale, puis que t'as 3 garçons, puis qu'elle t'aide à faire des livres. Mais dans le fond, tout l'entourage du ou des sportifs, c'est un gros trip de famille, face-off. C'est pas que on s'assoit puis on fait des devoirs pour bien performer 1, 2, 3. C'est pas ça pantoute, là. C'est vraiment un espace où est-ce que tout le monde va participer dans la famille. Fait que même ta petite sœur qui a 5 ans, qui fait du ballet, elle peut embarquer dans le trip de face-off parce que c'est un trip de famille. Fait que tout, tu sais, ça peut se dupliquer puis ça peut se propager parce que tout le monde a un impact. Dans le fond, c'est de bien... que son jardin soit positif dans la famille et ça va donner un effet positif chez le sportif. Dans le fond, c'est des ateliers de sensibilisation à l'environnement de l'enfant sportif? En fait, on a une communauté sur Facebook, un groupe privé où on donne l'information. Tout le monde passe par là au début pour faire connaissance avec Face-Off. C'est vraiment... moi, je suis une passionnée de hockey, mais tu sais, j'ai un réseau de personnes qui œuvrent dans le hockey, qui donnent leur temps puis qui viennent donner plein de contenu totalement gratuit dans le groupe. Quel genre de personnes? On parle de coach, on parle de coach de hockey, de nutritionniste, de pharmacien, naturopathe, plein de gens qui sont des kinésiologues, plein de gens qui ont des professionnels. Exact. Ça peut être des anciens... J'ai eu des anciens joueurs de hockey aussi qui ont joué à plein de niveaux professionnels. C'est professionnel, c'est pas que la Ligue nationale. Il y en a qui ont eu un stage en Ligue nationale, puis on en a eu aussi en Europe et tout ça, puis qui partagent vraiment... tout ce qu'ils ont eu de positif ou qu'ils auraient aimé mieux faire là, dans leur carrière aussi. Là. Il y a vraiment de tout. Mais on a aussi la formation là, que je suis vraiment excitée parce que ça commence au printemps, là, début mars. Puis là, on est là-dedans en train de justement, là, on va avoir des VIP. C'est des gens qui vont avoir la chance d'essayer la vraie formation qui va commencer, qui est un accompagnement qui va se faire par des vidéos puis des applications. Fait que c'est pas des devoirs, là. C'est vraiment des choses que, tu sais, on vit au jour le jour avec nos athlètes. Fait que c'est des choses que tu vas juste inculquer au quotidien puis que tu vas voir vraiment une différence. Puis tu peux suivre ça à ton rythme aussi parce qu'on va se le dire que... Fait que c'est comme un programme par étapes avec des thématiques différentes. C'est évolutif, là. Dans le fond, si tu veux intégrer des approches plus petites, il y a une progression là, dans le... Dans le... Oui, bien en fait, il y a la formation complète, quand on met la table sur le mindset et tout ça, puis que là, on fait une prémisse, puis qu'on fait aussi une construction, des buts à court, moyen, long terme, qu'on explique comment ça fonctionne, ça, cette vision-là, puis le pourquoi tu joues au hockey, puis toutes ces choses-là. Puis après ça, ben c'est après ça qu'on peut commencer, on peut pas commencer à manger de la nutrition sportive, là, comme des champions de A à Z, si tu sais pas pourquoi tu le fais, faut que tu saches pourquoi tu manges du brocoli, là, évidemment, ça l'aide. Mais... Fait que, tu sais, après ça aussi, ben, tu peux commencer des petits mini-trainings. Fait que c'est vraiment, Jen, là, pour les parents qui... Je me suis aperçue avec le temps que, en jasant avec les parents d'aréna, je passe pas mal mon temps dans une aréna, moi. Fait que j'ai toujours une veste sans manche sur le dos d'habitude, pour me garder au chaud. Fait que si vous cherchez Mélissa, elle a une veste sans manche. Moi, j'en ai toutes les longueurs. Là, la mode des longues, là, j'ai adopté. Oui, ça garde les fesses au chaud. Fait que c'est ça, tu sais, je me suis aperçue que les parents, ils sont pas tous des champions connaisseurs de hockey, là, tu sais. Fait que
il y en a puis il y en a beaucoup qui me disent « Ah, moi, mon enfant joue au hockey, mais on voulait pas bien, tu sais, c'est comme si j'étais, là, tu sais, dans la gueule du loup, là, tu sais. » Fait que tu vois, tu sais, que le monde du hockey n'est pas vraiment perçu positivement par la société. Fait que, tu sais, en accumulant tout ça, tu sais, qu'il y avait des gens qui me disaient que, ouf, tu sais, ils rentraient comme de côté, puis il y en a d'autres qui disent, hey, tu sais, on a l'air à trouver qu'il y a 56 000 à faire, par quoi je commence? Puis il y en a qui disent, ben ça coûte donc bien cher. Ben, tu sais, quand ils sont au niveau, qui jouent simple lettre ou qui, tu sais, mettons, tu sais, qui jouent, on va dire les catégories, là, plus petits, 4-5 ans, mag, après ça, c'est novice, après ça, c'est atome, après ça, c'est pee-wee. Jusqu'à début bantam, je te dirais que face-off va être très bon parce que même les gens, tu sais, dans notre définition, de notre mission, on parle de pour les joueurs de hockey élite. Puis il y en a qui me disent « Ah, mais moi, mon fils ou ma fille n'est pas élite. » Mais c'est rare, tu commences ton mag élite, tu sais. Tu sais, fait que c'est juste, c'est correct, là, tu sais. Mais oui, si je comprends ces gens-là qui font comme « Ah, ben moi, mon fils, c'est pas là. » Mais tu sais, tu peux longtemps pas jouer élite. Puis à un moment donné, on le sait pas. Pour des raisons, il y en a peut-être que leur enfant, c'est ça qu'ils veulent. Oui, puis l'attitude à la maison va avoir pour beaucoup dans le succès de l'enfant. Là. Tout à fait. Si les parents ils ont un mauvais regard sur ça, ou que même eux, ils font comme non, il réussira jamais, ou tu sais. Oui, c'est ça. Ça peut avoir un impact. Là. Fait que c'est de là croire. Tu sais, moi, je crois vraiment que tout le monde peut réussir. Qui veut réussir. Son but, son objectif. Puis, tu sais, c'est vraiment de travailler aussi avec les parents, avec leur attente, tu sais, de savoir, ça va, on a déjà, tu sais, des parents qui sont dans Face-Off, qui font certaines masterclass ou certains exercices, puis on a eu des drôles il y a une amie à moi qui l'a fait, puis qu'elle m'a appelée, puis elle m'a dit, aïe, elle a dit, là, tu viens de me faire sauver de l'argent. On a vraiment ri, là. Fait que là, je dis, ah ouais, comment ça? Puis là, elle me dit, elle dit, mon fils, a 2 fils, puis là, elle en avait un, qu'elle pensait que lui, il voulait pousser la machine, là, puis tu sais, dans le hockey. Puis l'autre, elle pensait que c'était comme un peu plus easygoing, tu sais, pour social, fun, puis c'est bien correct, là, tu sais. Il faut toujours avoir du fun en passant, peu importe, là. Faut pas oublier ça, là. C'est juste que vous compreniez, tu sais, la différence entre les deux. Puis finalement, en faisant l'exercice, elle s'est rendue compte que ce qui est ressorti de ça, elle et son chum, ils ont fait « aïe, aïe », c'est le contraire. Fait que le plus jeune, lui, il a envie de pousser la machine, puis de prendre ça de manière, un projet, là, tu sais, puis d'avancer là-dedans. Puis t'as l'autre que lui, il a dit « Non, moi, c'est social, je veux, tu sais, chill avec mes chums, puis tout. » Fait que là, t'es comme « OK. » Puis tu sais... Mais là, comment qu'elle a sauvé de l'argent? C'est qu'au lieu de pousser les deux parce que dans le fond, son plus vieux qui a dit ça, ben tu sais, elle aura peut-être pas besoin de l'inscrire au sport-études et ça, qui est vraiment plus onéreux et tout ça. D'avoir juste son plus jeune qui veut faire ça. Mais tu sais, au-delà de ça, imagine la famille, comment que là, elle tombe dans un mode beaucoup plus sain. Puis dans la bonne direction, là. Ben oui. Parce que là, on sait vraiment c'est quoi les attentes de chacun. Puis là, on travaille en conséquence. Ils jouent dans le même film, là. C'est ça. Puis on discutait avec le plus vieux pour demander, t'es-tu correct avec ça? Si on investit peut-être un petit peu plus monétairement ou en temps dans les objectifs de ton frère, dans son projet de hockey à lui. Puis lui, ben oui, tout est beau, tu sais. Wow. Mais ils ont découvert ça. Mais tu sais, fait que c'est vraiment pas... faut pas penser qu'on sait tout là, de nos jeunes héritiers. Là. Souvent, on a des choses qui ressortent. Non, puis la réussite pour un, ce sera pas la même réussite pour l'autre. Il y en a pour qui c'est ça. Ils ont chacun nos objectifs. Là. Exact. Nos objectifs. Ouais. Bon, puis c'est une petite question. Moi, je pense que c'est le temps d'une petite question. Ah ouais, on piche une question. Ah, ouais, c'est vraiment excitant, ce bout-là. Ah, moi, j'adore ça. C'est nouveau en plus, hein? Tu fais ça fait un petit... Oui, parce que en fait, pour moi, on parle de ça, mais je trouve que c'est un beau moment pour faire connaître la personne qui est là, puis ça nous amène sur des sujets étonnants. Tu sais, j'aime beaucoup ça. Ouais, go girl, je te laisse ouvrir le pot. Fait que, OK, j'ouvre le pot. Ouais, puis là, mon chien, là, il est vraiment fatigant. Moi, j'écoute tous tes épisodes, là. Je suis comme... Pas vrai? J'écoute. Oh, je t'aime. Merci. Fait que, puis là, j'ai vu que c'était nouveau. Là, ouais. Bon, qu'est-ce que je vais piger comme question? Oh, t'en as 3. Tu peux les déchirer ou choisir ta préférée? Non.
C'est moi, Le c'est 3. le signe que moi, j'ai pas utilisé mes ciseaux comme faut. Le 3, c'est mon chiffre. Ah, bon, en plus. Bon, c'est quoi? 100 piastres, tu fais quoi? Ouais. Ouais. Hey, je fais rien, on fait plus rien que 100 piastres. C'est écœurant, hein? 100 piastres, j'achète une barre de chocolat. Alors, c'est ça, 100 Ouais. piastres. Hey, 100 piastres, je fais quoi? Ouais, c'est quand même un montant qu'il faut réfléchir, là. Ça donne 100 piastres, là. Qu'est-ce que tu fais avec 100 piastres? Qu'est-ce que je fais avec 100 piastres? Ouais. C'est même moi, je ne sais pas. Hey, c'est une bonne question, Ouais. pour vrai. Qu'est-ce que je fais avec 100 piastres? Je pense que j'économise. Pas vrai? Hey, mon chat, il est pris dans le rideau. Ah, phew. OK. T'économises? Non. Tu le mets dans un CELI? Je le mets dans un CELI. Mais en fait, avec 100 piastres, tu sais, on dit que... C'est comme, on a l'air de dire que c'est pas beaucoup d'argent. Ouais. là, C'est mais pas tu sais, beaucoup, puis c'est beaucoup. C'est beaucoup. Ouais. C'est beaucoup quand on sait que c'est tout dépendant. Là. Mais tu sais, oui, c'est beaucoup d'argent. Mais nous, on le sait parce qu'on a travaillé dans le temps que... Tu sais, moi, j'ai gardé à 2 piastres de l'heure. Là. Ah! Je sais pas quand tu gagnais de l'heure. Je gagnais 2 piastres de l'heure. Wow! Fait que là, c'est 50 heures de gardienne. Ouais. Fait que... hey, qu'est-ce que je ferais avec 100 piastres, Jen? Ouais, pense à ça. Là, tu Je sais pas. le mets de côté puis t'attends d'avoir une bonne idée. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas fou aussi. Mais tu sais, des fois... Tu peux le laisser de côté, tu sais. Ouais. Dire, moi, j'ai plein d'argent. Non, c'est pas vrai. Partout chez nous. Non, mais moi, tu sais ce que j'ai fait? J'ai acheté... Moi, 100 piastres, je sais qu'est-ce que je ferais. Ah ouais? J'ai acheté... tu sais, c'est en ligne, là, c'est comme des petites banques. Parce que là, moi, j'ai un objectif de ramasser 10 000 OK. Puis là, c'est comme une banque avec des numéros genre 5 piastres, 10 piastres, 100 piastres, 200 piastres. Puis à chaque fois que tu mets un montant, tu peux le barrer. Puis là, quand ta grille est complète, t'as 10 000 piastres. Ah, ben... Ouais. Fait que je mettrais ça dans ma boîte. Non, mais c'est ça, c'est le rapport avec l'argent, moi, je trouve. Qu'est-ce que tu T'sais, veux dire? oui, 100 piastres, ça peut être beaucoup d'argent ou pas beaucoup d'argent. Ouais. Ça dépend de notre rapport avec l'argent. Ouais. Ça dépend de notre T'sais, situation avec l'argent. Ça dépend de ta situation, ça dépend de beaucoup de choses. Fait que, tu sais, je pense que dans le fait que je trouve 100 $, donc je ne l'ai pas travaillé, on s'entend, mettons que je le trouve. Ah, OK, ça jouerait sur Ouais, moi, je sais comment pas pourquoi, qu'est-ce parce tu que savais? quand j'ai pigé ton papier, tu sais, des fois, là, tout est une question de qu'est-ce que le cerveau veut t'envoyer. Hein? On contrôle pas toutes les pensées. Fait que je trouvais que... Moi, ça me disait vraiment que j'ai comme trouvé 100 piastres. Ouais. C'est ce qui me montait. Fait que si j'ai trouvé 100 $, Ouais, on te donne 100 bon, on me donne 100 piastres, là, tu sais, c'est différent. Ouais. C'est sûr que moi, je rêve de faire le plus d'argent possible pour me permettre d'avoir le plus de liberté possible pour aider le plus de gens possible, de me libérer du temps. D'être capable d'être en moyen de dire à des gens, écoute, il n'y en a pas de problème, voici, tiens, c'est réglé. Parce que l'argent, tu sais, c'est un moteur d'échange pour vivre des expériences. Ouais. Fait que tout ça, fait que si tu me dis que j'ai trouvé 100 piastres, fait que là, tu sais, je suis détachée Parce que là, c'est pas émotionnellement de 10 000, ça. ben ouais, Bon, c'est ça. Fait que là, du 100 piastres, ben je vais le donner à un œuvre de charité comme à Sainte-Justine. Ah ouais? Ouais, tu sais, moi, je suis très, très Direct. attachée. Ouais, direct. Puis, tu sais, dans mon tableau de vision, moi, je veux me libérer beaucoup de temps. J'aimerais devenir une grande bénévole. Ouais. Tu sais, là, j'aimerais ça, là... Tu sais, moi, je veux pas prendre ma retraite dans la vie. Je veux toujours œuvrer dans mes projets. Ouais. Puis aider les gens, c'est vraiment la chose qui me fait vibrer le plus. C'est ça. En fait, t'as pas besoin de prendre de retraite si c'est pas un travail, J'ai ta pas vie. besoin, tu sais. Ben non, c'est ça. Fait que c'est pour ça que... Fait que le hockey, c'est une passion, puis aider les gens, c'est une passion. Les deux ensemble, ben... T'as pas besoin de prendre ta retraite. Ben moi, c'est pas... je me sens pas... Je me suis dans un projet d'une mission de vie parce que je me suis dit que c'est comme ça que je vais changer le monde du hockey. Tu sais, on dit que les parents, ils sont fous. On entend ça des fois. Ah, le monde du hockey, les parents sont fous et tout. Mais ils sont pas fous. Ben en fait, je pense que c'est certains parents de joueurs athlètes. Mais en fait, oui. Tu sais, on disait que, bon, les parents de hockey sont fous, tout ça, si on peut mettre une petite pause. Mais, tu sais, moi, j'ai goût d'aider les gens. Fait que je me dis, tu sais, dans ma retraite, tu sais, mon 100 piastres, je le donne à Sainte-Justine parce que je veux donner la plus grande bénévole
T'es philanthrope. D'aller aider les parents, d'aller bercer des bébés malades. Tu sais, moi, je trouve que ça, moi, ça va vraiment me rendre bien dans la vie. Oui. D'aider à ce niveau-là. Fait que, tu sais, si financièrement je suis libérée, je peux plus aider, tu sais, ça c'est sûr. Tu sais, ça vient avec, ça m'empêche pas de le faire quand même, d'aider. Fait que mon 100$, c'est ce que je ferais avec. Mais ça tombe bien parce que Face Off, tu aides les parents. J'aide les parents. Tu aides les enfants aussi. On peut avoir plein de passions dans la vie, mais tu sais, à un moment donné, on peut pas faire toutes nos passions. Mais moi, faut jamais dire jamais. Non, mais on peut pas. On peut trouver. Moi, j'ai trouvé avec. Mais vas-tu être bon? Ouais, c'est ça. Mais en fait, moi, j'ai fait un exercice avec une coach Ikigai. Ça, c'est quoi ça? L'ikigai? Oui. C'est vraiment, il faut que tu saches, tu sais, c'est quoi ta passion? OK. C'est quoi tes habiletés dans la vie? Puis, à quoi tu pourrais servir? Fait que c'est comme c'est un truc c'est pas japonais. Ikigai. C'est Ikigai. Spell it. Ikigai. I-K-I-A-I-I-I. I-K-I. I-K-I, G-A-I, très bon. Ikigai. C'est japonais. C'est japonais. Oui, c'est japonais. Puis, tu sais, c'est vraiment... Puis que quand tu fais cet exercice-là... Où t'as fait ça? J'ai fait ça avec Isabelle Clément. OK. Bella Ikigai sur Instagram. C'est une belle découverte, une belle personne. Peut-être un autre podcast. Ouais. Ou un autre épisode. Elle est déménagée en Italie, la belle Isabelle. Ah, ça va être difficile. Ouais, mais ça peut se faire. Tout peut se faire. Mais c'est ça. Puis elle, en fait, elle était coach pour les gens qui sont... on faisait on chassait des têtes, là. Ouais, chasseur de têtes. Chasseur de têtes. Elle était headhunter. C'est ça. Puis là, elle était plus bien dans son travail, puis elle avait fait ça comme pour faire plaisir aux gens, parce que c'est ça qu'il fallait qu'elle fasse à l'école, puis faire tout ça. Puis finalement, elle a découvert cette méthode-là, puis elle en a fait sa business. Puis maintenant, elle aide les gens à trouver leur ikigai. J'aime ça. Hey, combien de temps j'ai passé à me demander à quoi je sers dans la vie, puis c'est quoi ma mission de vie, puis c'est quoi mon but, puis... Puis, tu sais, en faisant ça, ben j'ai découvert que, tu sais, j'en ai plein d'autres passions que le hockey, là. Tu sais, aider les gens, c'est vraiment ce qui me fait vibrer le plus. J'ai vraiment trop aidé pas les bonnes personnes dans une période de ma vie. Puis ça, c'était de l'apprentissage, tu sais. Puis j'en faisais pas une job, là. T'étais pas payée. J'étais pas payée. Tu payais cher. Je payais cher pour avoir du trouble. Fait que, tu sais, ça... mais ça, tu sais, quand tu l'utilises à bonne place, avec tes passions, là, c'est malade, là. Mm-hmm. C'est fou ce que tu peux faire. Tu sais, j'ai d'autres passions que le hockey, la mode, la photo, le dessin. J'ai plein d'autres passions dans lesquelles je suis pas pire, là, que je me débrouille bien, mais je l'utilise quand même dans mon projet. Oui, d'ailleurs, pourquoi le hockey? Hein? Pourquoi? Pourquoi? Le hockey? Pourquoi le hockey? Comment, qu'est-ce qui t'a amené à triper aussi fort sur le hockey? Écoute, j'avais comme pas le choix. Ah! C'est bon. Non, c'est pas que j'avais pas le choix, mais c'est que j'avais vraiment... en fait, moi, j'ai été adoptée à l'âge de 3 ans. Fait que quand j'ai été adoptée, je suis arrivée dans ma famille adoptive. Là, je vais vous dire ma famille adoptive, mais je déteste dire ça. Là. C'est vraiment avec mes parents que j'ai... qui sont encore mes parents. Oui, tes vrais parents. Mes vrais parents. Donc, quand je suis arrivée dans ma famille... ma mère et sa sœur sont des fans finis de hockey. Mais tu sais, à un niveau, là, c'est intense. Là. Les madames, plus que le papa, là. Plus... Non, mon père n'a jamais écouté le hockey de sa vie. Ben voyons, non, c'est bien spécial. Non, mon père n'écoute pas le hockey. Tout ce qu'il sait, c'est à peu près, tu sais, si ça va bien pour le Canadien ou pas, là, puis ça s'arrête. C'est à cause de sa femme. Oui, puis c'est parce que ma mère l'écoute, là, c'est ça, exact. Mais ma mère, puis ma tante, qui est ma marraine, écoutait le hockey du Canadien, toujours, il manquait rien. C'était des fans du Canadien. Du Canadien. Puis mon parrain, lui, ça c'était très, très drôle, tu sais, il était fan des Nordiques. Il écoutait la télé, eux, ils écoutaient le Canadien, mettons. Ouais. Puis là, mon oncle, lui, était dans le sous-sol, là, c'était dans les années 80, puis il écoutait ces Nordiques en bas. Puis ma mère, puis ma marraine, ils mettaient la petite télé, c'est une petite télé de cuisine, là, quand on était jeunes, là, on avait tout ça là, dans la cuisine. Ben eux autres, ils pognaient la télé, ils mettaient ça sur la grosse télé, puis ils écoutaient
il mettait les Nordiques sur mute, puis Canadien, c'est la grosse TV. Fait que, tu sais, il watchait qu'est-ce qui se passait, tu sais, des deux bords. Et puis moi, là... C'est bien cool. C'était tellement contagieux, c'était tellement comme... il était dedans, là. Ben oui, c'est contagieux. C'est contagieux. Oui. Puis, tu sais, moi, j'ai commencé à faire du sport jeune aussi. Mais, tu sais, d'après moi, là, des fois, j'y repense, puis d'après moi, il m'aurait inscrit au hockey, puis j'aurais pas haï ça. Ah, parce que quel sport t'as fait? J'ai fait de la gymnastique. C'est de la gymnastique. Oui, ma mère a essayé de me faire du patin, puis je trouvais qu'il faisait trop froid. Puis je trouvais que ça tournait pas assez à l'envers, tu sais. C'est ça que mais toi, t'es quand même de haut niveau, là. Tu t'es rendu loin, non? Oui, j'ai quand même fait pas mal de gym, mais tu sais, la gym, c'est une carrière qui est comme pas très... Ben, maintenant, les gymnastes, on les voit, là, on voit aux Olympiques, là, 25 puis 27 ans, puis tout ça, là. Mais dans mon temps, là, à 12 ans, t'as tout cassé, là, tu sais. Faut pas oublier que dans les années 80, moi, j'ai connu qu'on réceptionnait sur des planchers de bois, pas de petits tapis. Oh, ouais. Fait que, les genoux, ils aiment pas ça. Ouais, au niveau de l'articulation, là, ça a des petits éclats. Fait que, tu sais... Sur la grosse roche, là, nous autres, on apprenait ça. Fait que, ça a été tough, ça, un peu. Mais c'est ça. Fait que j'avais comme pas le choix avec ces deux folles-là. Fait que ta mère, elle doit triper de te voir pousser... Ben, pas pousser tes enfants, mais tes deux gars jouent au hockey, right? Exact. Elle doit être vraiment emballée, elle, d'aller les voir jouer, puis de les suivre, puis de voir leur évolution. Ouais. Ma mère a 75 ans, fait que, tu sais, puis mon père a eu 83 hier. Bonne fête, guys. Oui, c'est ça, mon père, qui s'appelle Yvon Gagné, qui est assez un nom positif, on va se le dire. Tu sais, il aime pas le hockey, mais il y a un nom pour qui aime le hockey. Fait que c'est... Il y a un nom du supporter. Ouais, c'est ça. Dans les années 80, on a des coups de téléphone, les gens, ils appelaient pour... C'est très drôle. Oh, je l'aime, ton père. Ouais. Oh, je l'aime, ton père. Mais c'est ça, ils vont gagner. Là, tes enfants, ils veulent au game à chaque fois, j'imagine. Ouais, exactement, ça leur porte bonheur. Mais tu sais, il était... Mais mes parents, oui, ils suivent mes fils, assurément. Ça, c'est sûr. Ben oui. Ouais, mais ma mère, c'est ça. Mes parents sont quand même âgés dans le sens qu'ils peuvent pas toujours conduire. Parce que là, les gars, plus ils vieillissent, plus ils jouent tard dans la journée. Puis c'est loin. Puis, ouais, des fois, c'est loin, mais fait que ça dépend de la température. Fait que, tu sais, des fois, on les voit plus en début de saison, mais maintenant, tu sais, on a des équipes qui ont des groupes Facebook, puis on filme les games, puis qu'on diffuse. Il y a des caméras aussi dans les arénas. Live Barn, qui est quand même accessible, mais il n'y en a pas dans toutes les villes. Fait que ma mère, elle suit ça. Fait que quand elle peut, c'est ça. Fait qu'au lieu de se déplacer, vous voulez regarder. Ben, c'est ça. Fait qu'elle peut écouter comme ça, mais c'est ça. Fait que, c'est fun. Ouais. Ah, il y a une autre question! Ouais. Faut que OK, je vais la piger. Ah, on pige une autre question. Ouais, une autre question. Je pige une question. Moi, je pensais que c'était juste une, tu sais. Il y a un cadre bien ferme. Non, on en pige plein. Ah, ça te va bien, cette question-là. Ah ouais? Comment gères-tu l'impatience? C'est la plus belle question que tu peux même pas poser. C'est beau, hein? Ouais. Tu sais, parce que dans l'impatience, il y a, des fois, c'est juste de l'intolérance, impatience de l'autre. Mais des fois, il y a l'impatience envers soi de progression. Des fois, il y a l'impatience de la vie. Et des fois, ouais. L'impatience. Comment gères-tu l'impatience? Moi, j'ai souffert d'impatience beaucoup dans ma vie. Ah, ouais. Ouais, aussi, mais pas de manière positive, là, longtemps, là. Ah, ouais. Quand t'étais petite, t'avais l'air d'être grande. Quand t'étais grande, t'avais l'air de... Ouais, j'avais toujours parce que j'étais jamais... Pourquoi? Parce que je lâchais pas prise, puis je vivais pas dans le moment présent. Ah. Donc, c'est nécessairement... Okay. C'est un peu ton thème. Ouais, j'étais un peu impatiente à cause de ça. Fait que, tu sais, j'étais jamais satisfaite de rien parce que j'étais pas dans le moment présent, puis j'étais pas capable de lâcher prise. Lâcher prise, j'ai ri longtemps de ça. Moi, je ridiculisais ça. Fait que t'étais un peu faux mot, toi, là. Ouais. Jusqu'à temps que la vie m'explique qu'il fallait que je comprenne. Des fois, elle explique ça de manière un petit peu plus... claire. C'était comment qu'elle t'a expliqué? Il fallait que tu comprennes d'arrêter d'être impatient? Ah, mais j'avais comme la face, c'était comme sur l'asphalte, puis j'avais comme la galette dans la bouche. Tellement que j'étais comme au plancher. Non, mais... Mais en fait, elle me l'a expliqué par plein d'essais-erreurs que je me suis trompée. Puis c'est de là que je me suis intéressée à la PNL, c'est parce que moi-même, c'était comme une porte de sortie, c'était ma dernière chance, la PNL, qui m'a vraiment, je veux pas dire sauvée, là, je veux pas être alarmiste dans l'affaire, là, mais
Mais oui, Oui, en quelque mais part, oui, parce qu'à t'aurais un pu moment être un donné- burn-out, là, Mais je me te suis sauver sauvée. d'une maladie Ouais. mentale certaine, Ben, Ben, en fait, c'est que... de te nuire à toi-même, là. Ouais, ben c'est de demander de choisir si tu veux vraiment vivre une réelle belle vie ou Ouais. tu veux continuer à t'accoter sur ce que tu connais le plus, qui est des émotions qui te servent pas, là, tu sais. Fait que ça, c'est un choix, mais je pense que l'impatience, tu sais, c'est un peu ça quand tu lâches ça, puis que tu fais comme, hey, attends une minute, là, je vais arrêter d'être impatient, puis je vais vivre dans le moment présent, ici, maintenant. Puis c'est là que tu peux te mettre à méditer, puis à réfléchir, puis à te connecter, puis à lâcher. Fait que dans le fond, ta méthode, c'est de réaliser que tu es impatiente, puis de respirer, puis de te ramener à l'essentiel? Ben, en fait, des fois, tu sais, il y a des épisodes d'impatience qui peuvent revenir, mais tu sais, Ouais. super vite, tu sais, cette pensée limitante-là de l'impatience, tu sais, mon subconscient rejette cette pensée-là tout de suite. Tu sais. J'ai entraîné mon cerveau à faire comme non. Et l'impatience... Comment? Parce que, ben, en fait, tu sais, c'est de se conditionner. C'est vraiment de... Tu sais, on s'en rend pas compte, mais des fois, on va conduire en auto, là, tu sais, une affaire bien simple, là, tu conduis en auto, puis il y a du trafic, puis il y a du monde qui te tape ses nerfs, puis là, il y a plein de chars, puis t'es pogné dans le trafic, tu sais, je veux dire, qu'il y ait plein d'autos, que t'es pogné dans le trafic, ton auto est pris entre deux chars, là, tu sais. Même si tu t'impatientes, que tu... C'est la meilleure place pour apprendre à gérer l'impatience, je trouve. Puis en PNL, c'est ça qui nous enseigne souvent quand on fait une thérapie PNL, de commencer. Tu sais, bon, cette semaine, là, quand tu es dans l'auto, là, s'il arrive une situation qui te met hors de toi, ben de défocusser de ça. Puis, tu sais, des fois, tu es avec tes enfants dans l'auto. Fait que si tu es avec des enfants, tu es sportif, exemple, des joueurs de hockey, puis qu'il y a un trafic, puis que tu te mets à... Ben, je pense pas que tu vas les mettre dans un bon mood pour aller performer. Tu sais, fait que c'est vraiment important, tu sais, comment tu vas nourrir ton jardin, puis c'est à tous les jours que tu fais ça. Fait que, tu sais, ça, c'est important de faire attention. Puis, ben, comment tu peux changer ça? Ben, c'est d'envoyer, de dire, ben, quand tu sens ça monter, tu sais, on le sent. Ouais. Il y a quand même Il y a des déclencheurs. Il y a des déclencheurs. Il faut juste s'arrêter à les sentir. Puis quand ils arrivent, puis qu'ils montent, ben là, c'est de dire, hey, tu sais quoi, on va mettre ça à, tu sais, les postes de radio comme le 92.5, tout ça, tu sais, qu'il y a de la musique plus entraînante. Tu sais, let's go, pump up the jam. Rester dans la joie. Puis là, tu sais, tu te mets de la musique, tu te mets à chanter ou à danser. Puis moi, tu sais, à un moment donné, tu changes de mood, là. Ouais. Parce que tu contrôles pas le reste autour. Fait que ça sert à quoi? C'est à toi que tu te nuis, tu prends ta belle énergie à te mettre en maudit, puis tout ça. Fait que pour quelque chose que tu n'as aucun contrôle. Exact. Mais les gens, parce que souvent, on se sert de l'impatience pour déverser un surplus de colère qu'on avait sur une autre situation qui n'a aucun rapport avec la situation qui est là. Et on s'en sert comme exutoire, mais c'est vraiment niaiseux, là. Oui, parce que ça a un impact sur les autres. Il y a des gens qui arrivent de travailler, exemple, puis que, tu sais, je veux dire, ils sont pas satisfaits de leur journée pour X affaires. Fait que là, il arrive une situation pendant l'heure du souper, puis là, ils vont, tu sais, overreact, mais en fait, tout ça, ça nous appartient pas, puis ça appartient même pas à la situation, sa réaction. C'est juste un trop plein, justement, tu sais, d'impatience accumulée. D'être dans le trafic, puis d'être arrivé à la maison. Tout ça. Fait que, tu sais, c'est pour ça que, tu sais, moi, j'ai une bonne amie à moi, Nathalie, qui est une partenaire d'affaires, qui est une prof de yoga, qui est une grande sœur pour moi, qu'elle, elle me dit toujours, il faut se déposer. C'est un beau mot, ça. Puis j'aime beaucoup ce mot-là parce que, tu sais, moi, avant, là, c'était comme, j'avais l'impression que si je me déposais, que je ne produisais pas. Je connais ça. Puis j'entends ça souvent, tu sais, pour ramener ça au hockey, bien, j'entends souvent les gens qui vont dire « Ouais, mais tu sais, j'ai pas le temps de faire l'exercice ou j'ai pas le temps d'utiliser le truc que tu m'as donné, j'ai pas le temps de... » Ben, OK. C'est un choix. Ouais. C'est un choix, tu sais. Ouais, le temps, ça se prend. Le temps, ça se... Exact. Ça se choisit. Ouais. Des fois, il faut que tu t'arrêtes, puis c'est avec, tu sais, aussi dans Face-Off, ben, tu sais, de regarder son horaire dans une semaine. Tu peux pointer beaucoup de choses qui n'ont pas tant de valeur ajoutée à ton existence. Qu'on fait par automatisme, puis qu'on fait juste pour s'engourdir. Le cerveau, c'est facile de s'écraser, puis écouter.
Oui, il y a peut-être 15 séries intéressantes en ce moment. Mais tu sais, sur les plateformes, là, t'as bien le temps de les écouter, là. C'est tellement facile de... Puis même moi, je me fais prendre, là, puis je suis zéro réseaux sociaux, mais mettons que je veux prendre mon cellulaire ça fait bing, là, je fais peut-être un message. Ouais. Et tout ce que je sais, c'est que je suis rendue à scroller sur... Puis je fais, qu'est-ce que je fais là? Ça passe vite, là, le temps, 2, 3, 4 heures, soit devant la télé ou devant le cellulaire, là. Puis les gens sont impatients d'avoir une réponse. Ils sont impatients de... Tout le monde pense que si texte, que ce soit tous les canaux avec qui on peut communiquer, ils pensent que c'est instantané, puis que si tu as lu, puis que tu réponds pas, là, ils se construisent des histoires là, qui peuvent aller très loin. Là, moi, j'ai quelqu'un qui m'a donné un déversement d'impatience. Ah, t'as reçu ça gratuitement? Oui, je pense que ça va faire 2 ans déjà. Parce que t'avais... Puis tu t'en rappelles? Oui, parce que c'était un 1er janvier que c'est arrivé. Ah, OK. Puis, écoute, j'ai resté estomaquée, puis cette personne-là ne sait pas encore à ce jour si elle m'entend, puis qu'elle se reconnaît, écoute. Cadeau. Oui, c'est ça. Mais elle n'a aucune idée à ce moment-là, qu'elle m'a écrit, que j'ai lu son message, qu'il n'y avait pas d'urgence de vivre, là, tu sais. Mais que j'ai lu, puis que moi, tu sais, le 1er janvier, là, c'est tout le temps-là qu'on est en pyjama, puis jusqu'au 2, puis on a tout le temps de, justement, écrire des beaux messages à tout le monde qu'on aime, puis de bien répondre, tu sais. Je trouve que c'est un bon moment de prendre le temps de bien répondre aux gens. Ouais. Puis là, j'ai supposément pas rencontré les standards du récepteur. Mais là, c'était pas par affaire, là. C'était pas pour le bureau, pour la job, là. Aucun rapport professionnel. Ouais. Puis là, la personne, tu sais, elle m'a déversé son impatience. Puis ça l'a donné comme... J'ai fait, sais-tu quoi? T'es plus mon ami. Non, mais, tu sais, on a le droit de... Ben oui. De dire que ça nous convient pas, puis de débarquer les gens de l'autobus, puis ça. Puis c'est pas égoïste, tu sais, l'ego, puis Non. Ouais. Préserver son énergie, c'est important. T'sais. Ben, on n'est pas obligé d'être accessible à tout le monde en tout temps. Puis ça, c'est difficile quand même. Ça reste un exercice... si on veut plaire, on veut justement pas choquer, on veut pas que les gens se sentent... Ben, je dis moi, moi. Moi, souvent, mon automatisme, ça va être ça, mais tu sais, c'est vraiment par oubli de moi, là. Tu sais, dans le fond. Oui, on devait faire un festival, je sais pas, des années 80, tu sais, une semaine par année. On a, tu sais, je sais qu'il y en a qui font ça, tu sais, comme pas de réseaux sociaux, ils déconnectent. Ouais. Mais tu sais, je veux dire, on vivait avant, là, on n'est pas mort. Ouais. Tu sais, puis on avait le téléphone à la roulette, on partait, on allait cogner chez les gens pour leur parler. Ça. On pourrait il y a les défis sans alcool. Ouais. Ou on pourrait faire les défis... Nous autres, notre défi sans alcool, il n'est pas fini. Il arrête pas. Mais c'est parce que comment qu'on va faire pour aller encourager le monde si on n'a pas le droit d'aller sur leur selle? C'est pour leurs 21 jours, là. On va leur envoyer une lettre par la poste. À chaque jour, un nouveau T-shirt. Ça serait fin. Ouais. Je sais pas, il y aurait peut-être moyen de communiquer. Faut réfléchir à ça. Des pigeons. Des pigeons. Ouais, ça tente pas. Puis j'ai une question. J'ai une autre question. Oh yeah. Hey, on est comme dans le... On n'est pas dans le bol à punch. Hey, une citation. Je pogne tout... Tu sais, ben oui. Je pogne des affaires qui m'embêtent. La vie me teste. Oh. Une citation qui t'a marqué. Hey, ça, c'est... Moi, là, la mémoire de ces affaires-là, j'ai pas ça. Fait que ça te une marque pas. citation qui m'a marqué... Ben, tu sais, même si c'est pas mot pour mot, ça peut être un meaning, dans le fond, de quelque chose que tu as lu à quelque part. Citation qui m'a marqué. Et parce qu'on dirait que j'en ai tellement vu des citations en lisant. Tu me l'enverras, puis je la mettrai par en dessous. Je vais la rajouter au montage. C'est un peu une faute du développement personnel, ça. Quoi? Ben, tu sais, tu peux... c'est bien de consommer du développement personnel. Ah, OK. C'est bien d'en consommer. Il faut faire attention de ne pas trop en consommer. Tu sais, il y en a qui en consomment de manière excessive. Puis, tu sais, moi, j'en ai consommé beaucoup sans l'appliquer. Puis maintenant, j'en consomme moins, mais je l'applique.
Fait que, tu sais, une nuance, tu sais. Mais c'est peut-être un passage obligé aussi, Ouais. là. Tu sais, j'ai l'impression, c'est comme les newborn Christians, tu sais, ils commencent à des nouvelles religions, puis ils sont comme... Tu sais. Ouais, c'est ça, Ouais, tu ils sais. deviennent un peu Bon, ben, t'en manges, boulimiques, puis ouais, c'est ça. Mais, fait que, tu sais, à un moment donné, tu viens avec plein de citations, mais fait que mon cerveau a emmagasiné plein de choses. Ben écoute, si t'en as une, là, tu me l'écriras, puis je vais la mettre, puis je vais mettre un petit moment de silence, une petite chandelle. Hey, j'en pige un autre. Ben, je fais ma certain. rebelle. Ben J'aime oui. ça. All right. Y a une pierre dans le fond. Ça m'intéresse. C'est ça que je vais piger. Ben, c'est un mot. Respire. Ben, respirer. Ouais, ça, c'est un cadeau de mon autre invité. Ça, là, c'est respirer. Moi, j'ai une amie aussi c'est Jean-Manuel qui m'a donné cette belle pierre. Merci, Jean-Manuel Truchon. Ah ouais, hein? C'est gentil. Ouais, j'ai déjà ça, des petits cadeaux, des fois. Ouais. Respirer. Puis c'est respirer, c'est bien parce que ça l'invite à répondre et non réagir à la vie. Exactement. Ouais. Mais tu vois, ça revient beaucoup à Michael Singer comme... Ouais. Tu connais bien? Ouais. Moi, c'est lui qui a changé ma vie. Ah ouais? Ouais. C'est Michael Singer qui a changé mon approche à la vie. Moi, je suis avec Mel Robbins. On a tous chacun j'aime beaucoup. Mel Robbins, je l'adore. Ouais, j'aime beaucoup son... je me reconnais beaucoup dans son histoire, dans son... Peut-être... c'est une Mel, je sais pas. Là. Ouais, c'est ça. Non, puis Mel Gibson, t'es-tu... Non, Mel Gibson. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, me semble, lui. Ben, il recommence un peu, là. Ouais. Il commence à le pardonner, là, de ses bévues. Hey, ça, là, tu touches une corde, les films, là. Tu sais, les gens m'envoient ça des fois. Écoute tel film. Puis, tu sais, je vais pas faire ma plate, mais moi, je me préserve un peu de ça. J'en écoute de temps en temps, mais tu sais, quand je vois comme la prémisse, je regarde un peu de quoi ça va parler. Ouais. Je sais déjà comment que ça va me prendre de jus pour l'écouter, parce que moi, je suis kinesthésique. Ah, vas-y, développe. You feel everything? T'es comme... Ouais, kinesthésique, c'est comme les comédiennes, là, comme toi. Là, vous êtes, moi, je regarde pas le film. Puis, tu sais, en PN, je joue dedans. Fait que... OK. Fait que si... Fait que les films d'horreur avec toi, ça doit être exceptionnel. Ben, j'en écoute pas tant. Là, je me garde dans les... Non, moi, j'aime beaucoup les histoires vécues, les choses. J'aime pas tant le fantastique non plus. Ça me rejoint moins. T'aimes les bios, là, genre les... Ouais, j'aime les trucs qui ont des leçons de vie à la fin. Qu'il y a un apprentissage, qu'il y a quelque chose. Là, ouais, c'est ça. On a écouté récemment Pursuit of Happiness avec Will Smith. Qui baille. Ouais, c'est correct. Ouais, c'est tant mieux. Hey, j'ai écouté un film la semaine passée, là, le nouveau Forrest film. Gump. Non, avec... et puis là, regarde, je suis pas bonne pour les noms d'acteurs, retenir les moi titres. non plus. Tu sais, quand je te dis les citations, je te dis, j'ai tellement de choses d'hamsters qui vivent dans ma tête que je suis obligée de faire du screen. T'as combien de hamsters et comment ils s'appellent? La dernière évaluation, il était 14. Il était 14. Ils sont pas tout le temps même à top forme, mais il y en a tout le temps 5 qui sont pas mal olympiens. Là. J'imagine tellement. Ils roulent d'une patte la roue, prennent de l'eau en même temps. Ils gèrent 2-3 projets, ils sont quand même pas pires. Ouais, ils sont... Comme quand on s'appelle. Ouais. Moi, plutôt, on s'appelle, on fait du taxi, on gère nos enfants, on fait des pensées sur la vie. En même temps. C'est ça. Il n'y a rien qui se perd dans notre affaire. 14 hamsters, faudrait qu'on les nomme. Ouais, faudrait que j'en trouve tous des noms. Ouais, on va faire ça. Ah ouais, une autre question, pas piège. Une question que tu seras pas piégée. Non, ben pourquoi tu te lèves le matin? Ah, ça, je l'aime. Ouais, ça, c'est vraiment une belle question. Elle est belle, hein? Ouais, c'est beau. On pleure dessus? Non. Sérieux, j'ai failli. On braille! J'ai failli pleurer. Aïe. Ah non, mais OK, là, on va juste finir mon film, là. Avec 2 petites TDAH qui gèrent dans un podcast, c'est beau à voir. Film la semaine passée avec l'ami à Taylor Swift, là. Blake. La belle Blake, elle joue là-dedans, puis
C'est un film, écoute, j'ai compris. Mon chum s'est endormi sur le film. Fait qu'il m'a demandé le lendemain d'y compter à la fin. Ah, OK, ça fait J'ai dit, là, je pense que tu comprends pas l'affaire. Moi, je suis obligée de me taper le film. Fait que là, j'ai joué dedans. Fait que j'ai joué toutes les émotions, tu sais. Je me suis couchée, j'étais en position vedable, je pleurais, puis j'étais comme, oh, tu sais. Ouais. Là, le lendemain, il me dit de raconter la fin. T'as revécu encore Fait une que là, il autre fallait fois. que je me remette dans le pot de la personnage pour y raconter la fin, tu sais. Fait que là, je me remets à brailler. Fait que, tu sais, mais c'est énergivore, ça. Ouais, t'es mieux de pas écouter de film. Fait, ben, je peux, mais tu sais, faut que je sois prédisposée, que je sache ce que j'ai le lendemain. Faut que, tu sais, il y a une gestion d'horaire. Tu sois efficace, là. Fait qu'au final, je me dis, j'aurais peut-être dû faire une carrière de comédienne comme toi. Moi, je serais payée pour brailler puis vivre ces émotions-là. Non, moi, gratuitement, bénévolement. Moi, c'est contagieux, moi aussi. C'est facile. Fait pourquoi je me lève le matin, c'est pas pour pleurer. Je me lève le matin. Écoute, pour vrai, là, je me lève le matin là, pour croire que je peux faire une différence. Croire que je peux rendre le monde meilleur, puis ça a l'air bien, bien cliché, tout ça, mais c'est vraiment vrai. Croire que mes enfants peuvent atteindre tous leurs buts qu'ils veulent atteindre. Puis que moi aussi, mes buts. Puis ils m'aident aussi, tu sais, c'est un partage, là, tu sais. Oui, c'est tout ça que tu disais tantôt, tout ce que tu leur montres, que ça te revient. Ouais. Ouais, moi aussi, j'en ai des moments de découragement, j'en ai des moments que la vie me teste, puis qu'elle me fait passer des... Puis ils sont là, puis ils me disent « Hey, maman », puis là, je vois que... Ils te rebalancent les trucs que tu leur donnes. Ouais, ils prennent des théories, tout ça, puis tu sais... je m'assois pas avec mes enfants, là, puis on fait des devoirs, puis aujourd'hui, on fait du PNL, puis aujourd'hui... Non, là, tu sais, c'est un travail actif au travers des journées, tout ça. Puis je leur inculque tranquillement dans leur petit disque dur, que j'appelle, plein de choses qui font qu'ils ont des outils du mieux que je peux. Puis ça n'empêche pas que mes enfants aussi utilisent d'autres professionnels, là, puis qui travaillent avec eux autres aussi, il n'y a pas juste moi. Là. Mais, ouais, ça fait que je me lève vraiment dans ce but-là, puis dans le but que chaque chose que je vais faire va faire que je vais changer. Tu sais, quand on va mourir, il va rester quoi? Tu te poses-tu souvent la question? Moi, j'en ai pas des sacoches à 2000$. Je n'ai pas dans mon garde-robe. Fait que, tu sais, mais si moi, j'en avais... veux pas. Mais non, mais mettons que j'en avais, là, je les amènerais pas avec moi, mais je vais mourir, tu sais. Je vais pas ramener ça. Tu sais, c'est des affaires, c'est du matériel. Fait que tu sais, ça m'allume pas tant. Moi, c'est des expériences. Fait que qu'est-ce que je peux léguer à la vie quand je vais être partie? Ben, sur mon passage, je veux léguer des choses que les gens vont dire, ben, hey, on a appris telle chose quand elle est passée dans notre vie, on s'est senti bien dans un moment que j'étais là, tu sais, je les ai fait rendre bien. La planète a besoin de lumière puis d'amour. Le monde a besoin d'amour. Ben, d'amour, tu dis, moi, je suis spread the love, là. Spread the love, spread the light, spread the joy. Ouais. Fait que nous, on est les gourous, on spread du love, ah oui, vraiment. Fait que c'est ça, tu sais. Ouais. Tu sais, peu importe, tu sais, je pense que, tu sais, j'ai toujours cru en les gens, je crois en toi aussi. Ah, mais mon ami, tu sais, puis je te le dis tout le temps. Moi aussi, je crois en toi. Le mieux va t'arriver pour toi, puis tu sais, je veux dire, puis pourquoi nos chemins se sont croisés, il n'y a pas d'hasard, tu sais. Non, t'as été une luciole dans mon temps où j'étais perdue. Ouais. Où j'étais perdue. Mais je n'étais pas perdue. J'étais juste allée au fond de quelque chose de... Mais sais-tu quoi? Qui me servait pas réellement. Là. Ça prend une fille qui était perdue avant pour connaître une autre personne perdue puis être une luciole pour l'autre personne, tu comprends? Voilà, souvent, tout le monde. c'est ça. Ouais. Fait que c'est ça, tu sais. Fait qu'il y a une raison, tu sais. Il n'y a pas de... Tu sais, les gens, ils savent pas ce que les autres vivent. Puis moi, c'est pour ça que je me lève le matin, c'est pour faire réaliser aux autres. Des fois, on a le jugement facile. Ah, telle personne. Puis dans le monde du hockey, on est confronté... Comme je disais tantôt, tu sais, on dit que les parents sont fous. On n'en a pas parlé, finalement. Oui, c'est vrai, mais tu sais, les gens, ils ont juste des réactions émotionnelles à leurs blessures. Puis le hockey, c'est intense, puis ça vient réveiller ça. C'est ça que ça fait. Ça vient réveiller ça, puis ça fait montrer un côté peut-être moins beau de ces gens-là, tu sais. Mais on ne sait pas ce qu'ils ont vécu, tu sais. Moi, j'ai vu Jen, une madame, là, dans un tournoi de mag. Là, on parle des petits Timbits, là. OK? Les munchkins, là. Là, ils ont des petits chandails écrits Timbits.
Ils suivent, tu sais, comme un troupeau d'abeilles. Ça n'existe pas un troupeau d'abeilles, c'est Oui, un essaim, tu sais. Fait que là, ils suivent tout comme ça. Il y a des mini-buts qui sont plus petits que des mini-buts de hockey de salon, là. Puis il n'y a pas de goaler. OK? On s'entend qu'on est dans la participe-action, là, tu sais. Moi, je suis assis. On s'attend qu'on est dans le jeu. On est dans le jeu à l'état pur. Là. On peut pas être plus au premier édiment là, que ton enfant. Là, cultiver le bonheur de jouer, phase 1. Exact, là, c'est ça. Là, c'est la première fois qu'il arrive à l'aréna. Toutes les premières fois, là, il capote. Là, je me rappelle, mon fils le plus jeune, quand je demandais après ces matchs-là, là, comment ça a été, il me disait « J'ai fait 32 buts! » OK! C'est ça. Il n'y a pas de goal. Il n'y a pas de goal. C'est ça, là, tu sais. Mais encore. C'est bon pour l'estime de soi. C'est ça, mais c'est ça qu'on cultive, d'avoir du fun. Puis écoute, c'est le meilleur jardin pour pomper l'estime. Tout le monde peut faire 32 buts. Tout le monde fait 32 buts. Puis là, on est dans un petit festival de hockey, là, qui est un mini tournoi là, pour ce stage-là. Puis je vois, en tout cas, l'arbitre a pris une décision qui, cette dame-là, jugeait pas bonne à ses yeux. Ah, il y avait un arbitre. Oui, il y a quand même un petit arbitre qui décidait qui faisait quoi? Il y a des changements qui se font, là, puis il y a quand même, il y a des petites mises au jeu. Ça, là, il y a quand même un arbitre qui gère l'affaire. Il y en a un, tu sais. Un professeur. Avec une demi-glace, tu sais. C'est bon. Mais la madame, il y a quelque chose qui était pas en accord. Puis là, à part, tu sais, dans l'estrade, tu la vois partir, là, tu sais. À part, puis tous ces gestes physiques, tu la vois que ça va pas, là. Ça va vraiment pas. Fait que là, tu sais, toi, en tant que spectateur de ça, t'as deux choix de dire « Hey, c'est une... » Ou, tu sais, là, moi, je suis là, puis je dis « Oh, OK, elle, là, ça vient de peser sur un bouton. » Ça a fait partir la musique, tu sais, d'une blessure là, qui est plus fort qu'elle, là, elle la gère plus, là, tu sais. Non. Je la salue, là, j'espère qu'elle est encore en vie, qu'elle peut pas mordre du cœur avec les... Mais non, mais c'est ça, tu sais. Fait que tu comprends, c'est que les blessures des gens, là, tu sais, on sait pas ce que les gens vivent, sont profondes, puis c'est pas les parents de hockey qui sont fous, les gens, ils ont juste... Pas le temps de se réparer. Ouais. Puis on s'entend, le hockey, ça peut être violent, là, quand même, aussi, ça à glace. Bien, violent. Ça peut être agressif, là. Ça peut facilement, des fois... Il y a plein de décisions, comme dans n'importe quoi dans la vie. Tu sais, des fois, on va pas être d'accord avec une décision dans ton travail. Ça peut être dans l'école, dans n'importe quoi, là. Fait qu'il y a des injustices ou du rejet. Tu sais, dans les camps de sélection, tu peux vivre du rejet, de l'injustice. Il y a plein de choses, tu sais. Pas une raison de péter les tailleurs de la Zamboni. Non, c'est ça. Faut laisser les Zambonis tranquilles. Tu sais. Les gens qui ont de la misère, là, on s'entend. Des fois, là, ils sont pas tout le temps... On pige une question. J'ai toujours 2 questions. Bon, ben, ça va être les 2 dernières. Attends. Ouais. L'ego, bon ou pas? Ah! J'aime comment tu l'as remis dans le plat. L'ego, bon ou pas? Ben, pas tant, non. Pas tant. Pas tant? Non. Non, c'est ça. L'ego, tu sais, quand t'es dans ton ego, t'es pas dans ton cœur. Tu sais, t'es dans ta tête, t'es dans beaucoup l'extérieur, les autres, qu'est-ce qu'ils pensent, comment ça va paraître et tout ça. Souvent, l'ego va amener à des peurs. À des peurs, donc ça va te limiter dans tes actions. Fait que non, pas d'ego. OK, pas d'ego. Pas d'ego. Next. Une autre question? Oui, on y va en rafale, là. Choup. Ouais. OK. Ton ego ressemblerait à quoi? J'en ai plus. Là. Non, mais écoute, je le travaille fort là, à le mettre de côté parce qu'avec tous les projets que je fais, je sors tout le temps de ma zone de confort. Moi, mon ego, je le vois comme un genre de petit verre de terre avec une tuque. Puis, tu sais, je le vois, genre, il est super fier, là. Là, on voit ici quelqu'un qui a fait l'École nationale du théâtre, hein, tu sais. Un verre de terre avec une tuque, puis de la paillette, un bout de plume. Une petite plume de paille.
Ouais, non, moi, il n'est pas si élaboré. Il s'appelle juste Ego. Il n'y a pas encore de personnage. Il est juste lourd. Il est lourd. Il est juste, je l'envoie. Non, c'est ça. Il est vraiment sa traque d'à côté. J'aime ça traque d'à côté. C'est juste une présence. Non, c'est juste une présence. Puis pas très loin, là, tu sais. Faut que. OK. Non, je pense que ça sert pas. Ouais. Non, ça fait partie du lâcher prise. Ça fait partie de passer à l'action. Ouais. Ouais. Puis, tu sais, who cares, qu'est-ce que les gens disent? Ouais. Tu sais, c'est mieux d'essayer des affaires puis d'être dans l'action imparfaitement que de rien faire. Que de rien faire puis de dire puis de juger tout le monde. Tu sais, Je suis d'accord. Très facile d'être gérant d'estrade. Très facile. C'est ça. Alors, dernière question. Non, c'est trop. Là, je suis en train de vider le pot. Mais écoute, on peut rapper. C'est vraiment un bonheur. On pourrait continuer. J'aimerais ça que tu reviennes. Ben oui, on reviendra avec un autre sujet. Oui, on en refera, mais c'est vraiment... t'es super agréable. Je t'aime vraiment beaucoup. On a 18 vies, fait qu'on est capable de trouver quelque chose. De trouver d'autres sujets. Ouais. Mais donc, pour participer à ton groupe, à tes groupes, puis suivre le programme, puis avoir accès à tout ton knowledge et à tes conseils, puis à ton équipe, puis comment te contacter? Comment... Ben, le plus facile, ça va être par Facebook, par le groupe privé Facebook, qui est Réussir parents de hockey par Mélissa Gagné. Vous Réussir hockey d'élite, Réussir hockey d'élite. Avec Mélissa Gagné, en parenthèse. Vous allez le trouver là, sur Facebook ou Mélissa Gagné, mon profil perso. Vous pouvez m'écrire, Messenger, tout ça, puis je vais vous envoyer le lien. Parfait. Ça, c'est le plus facile, là, Facebook, perso. Puis sur Instagram, t'es-tu Mélissa Faceoff? Mélissa Faceoff sur Instagram, oui. Ouais. Vous pouvez m'écrire là aussi. Ouais, dans tous les cas, je vais vous envoyer le lien du groupe de parents privés. Puis là, on l'a dit, élite, ça veut pas dire... non, c'est ça. Là, je pense que ça fait peur un peu au monde, mais c'est vraiment... tous les parents de hockey. Tous les parents de hockey, les grands-parents aussi. Oui, les grands-parents aussi peuvent être là, parce que oui, les grands-parents pourraient suivre la formation sans problème. Ouais. L'entourage, en fait, qui supporte l'athlète dans la famille, qui veut performer, qui veut réussir. Oui, on se questionne encore. Il faut comprendre, un projet est toujours en évolution. Fait que oui, peut-être qu'il y a des mots qui vont... qui vont tomber ou qui vont changer ou qui vont évoluer, on sait pas, mais c'est ça, Fait que non, limitez-vous pas, là. Comme je dis, on commence pas tous... Élite. Élite, là, ça n'existe pas encore, Mag, élite, là. Non, c'est ça. Non, même si la madame, elle voulait ça, là. Ouais, non, c'est ça. Madame fâchée. Exactement, c'est ça. Chaque chose en son temps, hein, on ne devient pas médecin du jour au lendemain, là, on commence par faire ses mathématiques de deuxième année avant, fait que laisser du temps au temps, fait que c'est la même chose au hockey. Ah, c'est beau ça, laisser du temps au temps et se déposer. Ouais, les parents demandent à leur enfant d'avoir des skills de joueur de la Ligue nationale. Puis j'ai écouté les Canadiens encore hier. Puis j'ai encore vu des fautes qui se sont faites sur la glace. Ils sont pas parfaits, même s'ils gagnent des millions. Ils sont des humains qui appréhendent la vie, l'expérience humaine avec des essais-erreurs, puis qui sont dans le... C'est normal. Voilà, ça... Si on n'essaye rien de nouveau, on va pas rien développer de nouveau. Fait qu'il faut laisser vos enfants faire des erreurs. Ouais, puis on n'est pas des machines. Ouais, puis c'est leur expérience. Ouais. Leur expérience avec leur but puis leurs attentes. Ça, c'est super important de pas perdre ça de vue. De pas perdre ça de vue, que ça leur appartient aussi. Exact. Ouais. C'est ça. Excellent. Ben merci, mon cœur. Ça a été un grand bonheur. Ben, à la prochaine. Je suis en train de voir le décor. Merci tellement. C'était le fun. Bye. Bye. Bye.